Bonjour tout le monde! Hey, bienvenue à vous autres dans votre dernier cours de Maths 12 BC, le deuxième semestre. On commence tout en douceur en faisant un retour sur nos fonctions. Lorsqu'on travaille avec nos fonctions, on a toujours 4 paramètres. Vous les connaissez, ces paramètres-là maintenant. On a le paramètre A, le paramètre B, le paramètre H et le paramètre K. Ces paramètres-là, peu importe la fonction, vont pas mal toujours faire la même chose. Le paramètre A va travailler notre allongement ou notre rétrécissement vertical, donc de haut en bas. Si mon A est plus grand que 1, ça va faire que pour une certaine valeur de x, y va monter plus rapidement. Okay? Donc, si le x se déplace de 1, si j'augmente mon A, il va monter beaucoup plus vite le y que si je ne fais pas l'agrandissement vertical. Si mon A est une fraction, donc entre 0 et 1 sur la valeur absolue, là, on rétrécit au niveau vertical. Ce que ça veut dire, c'est que, je vais changer la couleur, c'est que pour la même valeur de x, à ce moment-là, le y va changer beaucoup moins haut. Donc, un rétrécissement vertical. Okay? Donc, on voit la variation d'y est beaucoup plus petite. Par contre, au niveau du signe du A, si le signe est négatif, plus petit que 0, on va faire une réflexion, un effet miroir par rapport à l'axe des x. Okay? Donc, comme la fonction quadratique de base, si j'y mets un A de négatif 1, elle fait une réflexion par rapport à l'axe des x. Peu importe la fonction, ça fait toujours la même tâche. Le paramètre B, lui, maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il fait aussi un allongement ou un rétrécissement, mais lui, c'est au niveau horizontal. Okay? Alors, si le B est plus grand que 1, on va rétrécir horizontalement parce que c'est tout le temps un facteur de 1 sur B. Prenons notre fonction escalier, notre fonction partie entière. La fonction de base a un B de 1. Okay? Donc, ça, c'est la marche, la largeur de la marche. Mais si, mettons que mon B serait 2, ça veut dire que mon rétrécissement serait de 1 sur B, donc 1 sur 2. Donc, elle serait une demi fois plus petite, donc une demi de largeur. Donc, ça rétrécit parce que c'est dans le rapport 1 sur B. Ce qui veut dire que lorsque mon B est une fraction, ça va allonger horizontalement. Parce que, par exemple, si mon B est 1 tiers, lorsque je vais faire 1 sur 1 tiers, ça va me faire un B de 3. Ça veut dire que ma barre, par rapport à 1 du départ, va être 3 fois plus longue. OK? Alors, le B en fraction, ici, crée un allongement horizontal, alors qu'un B, un grand B, plus grand que 1, va faire un rétrécissement. C'est à cause du facteur 1 sur B. Même chose, si mon B est négatif, ça va aussi faire une réflexion. Donc, si je prends ma fonction escalier et que j'y mets un B qui est négatif, à ce moment-là, elle va décoller de l'autre côté. Oups, mes marches n'ont pas l'air la même chose, là, mais ça devrait être les mêmes marches. C'est ce qui est à comprendre ici, c'est que lorsqu'on parle du A et du B, ce sont des paramètres qui sont multipliés ou divisés. Okay? C'est l'opération mathématique qui nous intéresse. Maintenant, lorsqu'on regarde le paramètre H et K, ici, il n'y a pas de multiplication, c'est juste une translation. Donc, oups, qu'est-ce que je viens de faire? Je reviens en arrière. Donc, c'est vraiment juste un déplacement, OK, d'unité vers la gauche ou vers la droite pour mon paramètre de H, ou un déplacement vers le bas ou vers le haut pour mon K. Donc, c'est vraiment seulement un déplacement. Je prends ma fonction et je la déplace. Je dois d'abord travailler mes rôles de paramètres A et B avant de faire ma translation. Très important. Donc, je fais un petit rappel sur toutes les fonctions. Vous avez déjà toutes vu ça. Fonction affine de base. Elle, c'est notre fameuse mx plus b. Je voulais la souligner. Mais on pourrait le réécrire d'une autre façon. On pourrait dire que c'est ax plus k. Okay? Parce que le a, qu'est-ce que ça va faire? Ça va modifier comment ma fonction monte. Regardez ici, c'est ma fonction de base. Quand x tasse de 1, y monte de 1. C'est ma variation d'y. Alors ici, dans l'exemple, si je monte ma pente à 5, comme ici, ça veut dire que mon y va monter de 5 dans mon x qui se tasse de 1. Donc, même si mon x se tasse de 1 dans les deux cas, ici, mon déplacement d'y est beaucoup plus accentué, plus grand. Puis ça, c'est mon facteur A. Okay, donc, ma pente, c'est mon facteur A. Puis après ça, on commençait au point 0, 0.
Mais là, à cause du moins 2, on commence à moins 2 ici. Bien, ça, c'est mon cas. Ma fonction affine est partie d'ici et a eu une translation vers le bas de moins 2. OK? Alors, même si on ne le voyait pas dans le mx plus b, c'est mon A et c'est mon K. Notre fonction constante, qui est notre fonction affine, mais qui a une pente de 0, ici, c'est juste y égale k. Donc, dans mon exemple, y égale 10, parce que peu importe la valeur de x, y est toujours 10. Bon, notre fonction quadratique de base, on a 3 paramètres, le a, le h et le k. OK? Alors, notre sommet est à 1 et 4, donc ça fait une translation de 0, 0. Ça monte de 4, ça c'est mon k, et ça tasse de 1, ça c'est mon h. Ensuite, si on regarde l'effet du a, quand mon x se tasse de 1 ici dans ma fonction de base, je ne pense pas que c'est les bonnes unités, là, mais ici, il est juste là, je vais diminuer mon crayon. Quand mon x se tasse de 1, mon y monte de 1. Mais ici, avec un a de 2, regardez, quand je tasse mon x de 1, mon y a monté de combien? Oh, ici. Quand mon x se tasse de 1, mon y a monté de combien? Il a monté de 2. Donc, il y a une plus grande variation de y parce que mon a est 2. Ensuite, on a notre fonction valeur absolue, qui est notre fonction valeur absolue de base, qui passe par l'ordonnée à l'origine 0, 0 et qui a un a de 1. Donc, quand je me tasse de 1, je monte de 1. OK? Alors, ça y va. Maintenant, si je modifie certains paramètres ici, donc si je mets un a de 3, regardez, lorsque je pars d'ici et je tasse mon x de 1, mon y a monté de combien? 1, 2, 3, ici. OK? Donc, beaucoup plus à pic, ma fonction, on voit l'allongement vertical. La fonction se rétrécit ici. Et on regarde bien notre translation de négatif 2. Donc, au lieu de partir à 0, 0, j'ai commencé à moins 2. Donc, j'ai juste baissé ma fonction après que j'ai appliqué mon allongement vertical. La fonction cubique de base, c'est elle en bleu. Donc, y égale x3. Okay? Donc, on voit qu'elle passe par le point 0, 0. Elle voit qu'elle commence en bas, en haut. Elle monte et elle finit vers le haut. Voyons voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on modifie un peu ces paramètres-là. Bien, vous avez vu que dans notre parenthèse, c'est nos racines. Donc, on peut voir qu'elle passe à moins 1, à 3 et à 5. C'est multiplicité 1, mais regarde le A. Le A est négatif. Alors, au lieu de commencer vers le bas, j'ai commencé vers le haut. OK? Donc, c'est ça que le A, il fait. Il fait une réflexion par rapport à l'axe des X. Je ne me rappelais plus comment enlever mon crayon. Un autre exemple de fonction cubique ici. Donc, multiplicité 2 avec des racines à moins 3 et à 1. Apparemment, ça, c'est mon mot défi. Je ne peux pas dire ce mot-là. Donc, on commence vers le bas. On commence vers le bas parce que mon A est positif. Multiplicité 2. Bon, et voilà. Avec nos racines. Et là, on peut tracer. OK? À peu près le même principe. Bon. Notre fonction rationnelle ici, la façon qu'on vous l'a expliqué, qu'on vous l'a enseigné, bien d'abord, il faut que tu trouves tes asymptotes. Donc, tu sais, notre fonction de base, c'est elle en bleu. Okay? Donc, ici, l'asymptote est 0 et l'asymptote est 0. Donc, on voit avec notre fonction bleue, notre asymptote qui est là et là. Ensuite de ça, notre A, le signe du A ici, nous donne si elle est positive ou négative, OK, parce que ça fait notre réflexion. Et ensuite de ça, tu peux tracer un à peu près de ta fonction. Tu pourrais aussi trouver comme une variable, une coordonnée ici qui pourrait peut-être t'aider à tracer tes graphiques. Mais si on regarde la fonction ici, avec les paramètres A, H et K, ton H et ton K, c'est tes asymptotes. OK? Donc, si on regarde ici, on aura une asymptote à 1, puis on a un asymptote à 2 ici. Je vais peut-être changer de couleur. Attendez, je vais effacer là. Puis, fait que là, on regarde la rouge. OK? Donc, je vais mettre rouge. Fait que si vous regardez la rouge, on a une asymptote à 1, une asymptote à 2. Puis ensuite de ça,
notre A, il est positif, donc on sait que ça va utiliser les cadrans 1 et 3. Et là, on peut tracer à peu près nos lignes rouges. Tu peux aussi trouver une coordonnée ici puis une coordonnée là pour t'aider. Notre fonction racine, notre fonction racine de base, elle commence par la coordonnée 0, 0. Ça, c'est celle de base, OK? Avec un A de 1. Maintenant, ici, si je vais changer mes paramètres A, B, H et K, on voit que tous mes paramètres ont été changés. Donc, d'abord, ton sommet qui est à 1,5. Donc, on voit ici que le sommet a changé à 1,5. Ce que notre A nous dit, c'est qu'on a un allongement vertical de 2. Mais au niveau horizontal, notre B est 1/3. Ça veut dire qu'on a une augmentation horizontale, un agrandissement horizontal de 3. Ce qui fait que notre forme va un peu changer ici. On vous recommande de commencer avec le sommet. Peut-être trouver une ou deux coordonnées pour vous aider à la tracer, là, à faire l'esquisse. Notre fonction exponentielle. Donc, notre fonction exponentielle de base ici. Alors, tu regardes ta base 2. Et ça, c'est la bleue. Ouais. Et ensuite de ça, si tu vas travailler tes paramètres, tu vas être capable d'aller travailler ta fonction exponentielle, faire ton graphique. Donc ici, on voit un allongement vertical de 5. On voit qu'il y a un allongement horizontal de 2 aussi. Donc ça, c'est la rouge. Donc on voit qu'elle est un peu plus large. Et on voit le H et le K à 1, négatif 3. OK. Donc, on travaille notre fonction exponentielle comme ça. Ta fonction log, un peu le même principe. Donc, notre fonction de base, c'est la fonction qui est en bleu. OK? Ici, c'est de trouver ton asymptote. Donc, ton asymptote ici est à 0. OK? Elle ne touchera jamais ton y égale 0. Ici, si je prends mon crayon, l'asymptote est à 1, donc on la voit ici. OK? Oups, pardon. Je retourne en arrière. On voit notre asymptote. Ensuite de ça, on vous recommande de trouver 2 points pour le tracer. Vous pouvez aussi utiliser le tableau de la variation de X par rapport à la variation de Y à partir d'un point 1, négatif 5. Mais comprenez bien que ton point HK ici ne te donne pas un point sur ta fonction. Et si tu regardes le point 1, négatif 5 n'est pas un point, c'est un point sur ton asymptote. Mais c'est ton point de départ pour appliquer tes variations dans ton tableau. OK? Donc, si tu as appris à travailler le tableau comme ça, tu peux utiliser ça. Ta fonction sinusoïdale, encore le même principe avec tes paramètres. Donc, en bleu, c'est la base. Elle commence par 0, 0. C'est une sinus, donc elle monte vers le haut. Sa période va être 2π. On ne le voit pas au complet, là, donc sa période va être 2π parce que j'ai la moitié d'une période ici qui est π. Fait que là, si je change mes paramètres, OK? Donc, en changeant mes paramètres ici, on voit que j'ai un A négatif. Donc, à partir de mon point de base, qui est 1 plus 2, je vais vouloir descendre avec mon sin. Donc, ça fait mon effet miroir. OK? Mon B n'a pas changé, donc ma période serait la même. Et mon H et mon K, je travaille avec ça pour commencer mon déplacement. OK? Donc, déplacement de 1 et déplacement de 2. Canva est vraiment pas l'idéal pour faire des vidéos. Fonction partie entière. Donc, ça, c'est notre fameuse fonction de base en bleu. Donc, ça commence au point 0, 0. Ça a une marge de 1 de large. Ça, une contre-marge de 1 de haut. Et ça continue comme ça. Mais là, apparemment, j'ai oublié d'écrire mon équation. Donc, mon A, si je ne me trompe pas, était 1,5, qui est ma hauteur. Donc, je montais de 1,5. Ensuite de ça, si je regarde mon B, ici, mon B est 1. Si je regarde ici, mon B est 3. Ça veut dire que mon B est 1/3. OK? 1 sur B. Ensuite de ça, je vois que mon premier point est ici. Donc, ça serait juste un X. Je n'ai pas besoin de parenthèse.
parce que je n'ai pas eu de translation horizontale sur X. Et ensuite de ça, mon point de base a eu une translation à 1.5. Ouais, 1.5. OK? Ça fait que ça, c'est ma fonction plus. Oups. Fait que ça, c'est ma fonction partie entière modifiée avec les paramètres A, B, H n'a pas été changé et K. Petite réflexion comme ceci. Les mathématiques sont l'art de donner le même nom à différentes choses. Vous y penserez. Si vous pouvez me trouver des exemples, vous me direz. Maintenant, avec tracer, ces fonctions-là viennent ressortir les caractéristiques de la fonction, l'analyse complète. Donc, c'est nos fameuses caractéristiques tout à fait normales. Alors, le domaine, le codomaine, aussi appelé l'image. La valeur initiale, le, là ou les arrows, si c'est possible. L'équation de l'axosymétrie, si c'est possible. La variation, donc croissante, c'est sûrement croissante. Décroissante, c'est sûrement décroissante, constante. Le signe positif, négatif, qu'on peut aussi mettre dans le mode strict. Et on peut aussi trouver les asymptotes horizontales et verticales. Donc ça, vous devriez être capable de faire ceci. C'est de la révision depuis 9e. Par contre, voici 3 nouvelles caractéristiques qu'on rajoute cette année en 12C où on parle de fonction paire, fonction bijective et fonction réciproque. C'est notre point 1.2. C'est notre prochaine vidéo. Donc, on se suivra à cette prochaine vidéo-là. Alors, voilà. Les notes sont terminées pour 1.1. Vous pouvez maintenant aller pratiquer. Un rappel que ceci n'était que de la révision. Je suis passée très rapidement à travers les concepts. Bon travail!